Il suffirait pourtant d'appeler. Excusez-moi, je vous dérange. C'est idiot, je ne sais pas ce que j'ai. Je n'arrive pas à retrouver le nom de ce peintre italien de la Renaissance. Vous ne connaissez que lui, il peignait des personnages faits de légumes, de fruits. Aussitôt, les secours arriveraient, le trou serait obturé. Tout se remettrait en place. Mais où serait-elle cette satisfaction, cette jubilation, la preuve que les forces qui veillent ici sont toujours capables à elles seules, sans aide du dehors, de parvenir à refermer ce qui peut, n'importe où, à n'importe quel moment s'ouvrir, laisser passer, se répandre ici, ces exhalaisons, le souffle, l'haleine, de l'absence irréparable, de la disparition. Pas encore. Il reste peut-être encore une chance. Ils ne venaient jamais l'un sans l'autre. Dès qu'elle se présentait, même une image ébauchée, il était là et lui la faisait surgir. Chacune de ces syllabes s'inscrivait dans la chevelure en grappe de raisin, en feuilles de vigne, en cerises, en fraises, dans la courgette qui émerge entre les deux pommes des joues, dans la bouche, une grenade entr'ouverte. Il y avait aussi en lui cette même liberté, cette force d'affirmation, cette audace. Bold. Oui, bold. Mais bold n'est pas italien. Boldo? Boldovinetti? Mais non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas lui. Et cette lettre qui était nichée en lui, juste en son centre, où on ne s'attendrait pas à la trouver, pareil à cette noisette au bas de la joue, à cette mûre, au-dessus de la tête, par derrière, quelque chose flotte dans le brouillard, une voûte blanchâtre. On dirait une arche. Elle disparaît. Elle n'a rien à faire ici. Boldo? Boldi? Il vaut mieux renoncer. Appeler à l'aide. Pour une fois que c'est si facile, si certain d'être aussitôt apaisé. Mais attention, pas trop de hâte. D'impatience. Ce serait dangereux. Il pourrait y avoir après coup quelques sanctions. Une réputation de maniaque, de cinglé. Il me téléphone, j'étais très occupé, il me demande à brûle-pourpoint. Il avait l'air anxieux, il avait dû passer une nuit blanche. Ne pas laisser entrevoir ce désordre, cette absence de contrôle, qui permet à n'importe quoi, à ce qui n'importe où serait chassé, de venir s'installer ici, de tout occuper. Il faut montrer que c'est venu ici, appelé légitimement, muni d'un laissez-passer en bonne et due forme. Après un moment de conversation, après les questions d'usage et les réponses, introduire j'ai vu je ne sais où, qu'il était sorti un album de reproduction superbe de ce peintre. Ces personnages étaient faits de fleurs, de fruits. J'aurais voulu le commander et voilà que tout à coup son nom m'échappe. Impossible de le retrouver. Et cette fois-ci, ce n'était pas la peine de prendre des précautions. C'est avec une rare douceur qu'a été administrée la piqûre calmante. Ah oui, c'est agaçant, moi maintenant quand ça m'arrive, je ne m'épuise plus à chercher. J'ai remarqué qu'il suffit de donner le coup d'envoi et après c'est mystérieux. On dirait qu'un mécanisme se déclenche. Des recherches se font sans qu'on le sache. Et tout d'un coup ça revient quand on n'y pensait plus. Après les remerciements, quelques brèves formalités, il est possible de l'avoir tout à soi, de le contempler. Arcimboldo, c'est donc lui. C'est lui qui faisait flotter dans le brouillard cette arche. Ce M saugrenu, inattendu. Il était niché dans cette mûre, suspendu au bas de la joue. Et pas Bold, bien sûr, Boldo. Arcimboldo. Il a retrouvé sa place. Il y est solidement installé. Il va rester là. Il n'est pas prêt d'en bouger. C'est juste un bref coup d'œil pour contrôler, non. Pas contrôler, ce n'est pas la peine. C'est juste pour le revoir un instant, il est si attrayant, si drôle. Mais que se passe-t-il? Il s'est évaporé? L'image revient docilement, mais il l'a déserté. Il n'est plus inscrit nulle part, en elle. Les raisins, les fraises, les pommes, les épis de maïs sont bien là, mais lui, il n'y est plus. Arcimboldo. Arcimboldo, c'est un cri, un hurlement, les spectateurs vont se dresser. Les ouvreuses vont accourir, on va rallumer, appeler le service d'ordre. Mais non, personne ne bouge, tous les yeux restent fixés sur l'écran. Aucun son n'a dû jaillir au dehors. C'est ici qu'Arcimboldo a retenti, avec une telle force, alors que depuis longtemps, il n'était plus attendu, même le vide qu'il avait laissé derrière lui avait disparu. C'est bien de lui de choisir ce moment. C'est ce qu'il y a en lui d'insolent, de provoquant, de diabolique. Juste quand le postillon a été touché, il tombe de son siège, tout est perdu, la diligence va stopper, oh non. Heureusement, il est remplacé. Que les Indiens se rapprochent, Arcimboldo. Il est revenu. Il est là de nouveau. C'est bon, très bien. S'il n'est pas possible de s'en occuper. Un voyageur s'affaisse. Une flèche empoisonnée est fichée dans sa poitrine. Les chevaux sont à bout.
D'un instant à l'autre, on sera rattrapé. Il n'y a aucune place pour lui ici. Il doit être relégué dans un coin reculé, ni vu ni entendu. Mais il est toujours là. Dans sa présence, là-bas, quelque chose en lui vacille doucement. Une promesse secrète. Une assurance. L'assurance qu'il ne pourra plus disparaître. Que rien, jamais, ne disparaîtra plus.